lui, après lui, c'est bon. Et toi, tu as dû à demander si tu peux accepter ça. La jalousie va te pousser à ne pas écouter cette personne. Pourquoi? Parce qu'il te dit qu'elle est trop enfant pour me quitter. D'ailleurs, il connaît quoi? Ça, c'est la jalousie. La jalousie te pousse à ne pas écouter. Et plus tu es jaloux, plus tu fais entrer les démons. Donc tu augmentes tes problèmes. Pendant qu'il y a des hôtels, donc plus tu exerces les yeux des démons, les démons auront accès à ta vie. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu peux enseigner quelqu'un qui est là? Donc c'est pourquoi les démons enseignent votre vie facilement. Un chrétien peut mentir facilement. Une chrétien peut mentir facilement. Et la même bouche, elle peut pas prier. C'est parce que on a dans ta vie. Amen, amen pas. Parce que ça ne vous dit rien. On est d'accord, mais on n'est pas d'accord. Dis avec moi la haine. Il y a les gens, ils ont de la haine. Ils ne pardonnent pas. Elle ne pardonne pas. Mais tu ne sais pas que la haine, c'est la nourriture des démons, des hôtels. Plus tu as de la haine, plus tu as plusieurs maladies dans ton corps. La haine fabrique ce qu'on appelle la maladie dans ton sang. Maladie qui ne vit pas dans mon corps et maladie, c'est que tu as de la haine pour quelqu'un. Tu as du mal à pardonner cette personne. Mais quand tu ris avec la personne, quand tu causes avec la personne, mais ça est à l'intérieur de toi. Tu dénigres la personne, tu détestes la personne. C'est la haine en toi par rapport à quelque chose. Mais tu ne vas pas dire. Et ça te détruit. C'est comme si quelqu'un qui vit à l'église, on a l'habitude de dire l'hypocrisie, mais c'est de la haine. C'est il y a quelque chose qui te fait, c'est en toi, tu ne peux pas manifester, mais tu es là, puis ça te détruit. Et tu fais des choses d'église. C'est que tu fais des choses bizarres. Tu ne pardonnes pas. On te dit, tu as pardonné, tu as pardonné. Tu as pardonné, lui, moi, il a pardonné, il a pardonné. C'est pas ça. Elle dit, mais à l'intérieur de ton cœur, là, n'a qu'à pas dire, c'est le jour là, il va lire l'heure. C'est le jour, il va lire l'heure. Pourquoi? C'est la haine. Et la haine est un esprit qui les jetait utilisent beaucoup. Dis à ta soeur, il faut supprimer ça dans ton cœur. Dis, supprime. Dis, la nourriture encore du 6e, c'est le raisonnement. Le démon des hôtels te dit, soit il faut raisonner. C'est la nourriture. Plus toi tu raisonnes, plus un monde sur toi qui paralyse, il fait échouer tout ce que Dieu dit. Mais tu raisonnes, plus tu raisonnes, celui qui raisonne n'avance pas. Celui qui raisonne ne pousse pas. Ce n'est pas le démon, il préfère que vous raisonnez. Plus tu raisonnes, plus ta vie devient encore plus compliquée. C'est la nourriture de certains démons qu'on appelle les démons des hôtels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis encore, le doute. Le doute est la nourriture des démons. Les démons souhaitent que tu doutes. Parce que là, c'est ça. Il faut douter, c'est leur nourriture. Plus tu doutes, ils ont renforcé ta vie. Alors que plus c'est chrétien, voici le raisonnement et le doute qui rentre dans leur cœur. Et une fois que ça rentre, ça crée beaucoup de choses. Et quand le doute vient, le raisonnement vient, tu commences à reculer. Ça veut dire que toi, tu étais zélé. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu deviens? Tu étais zélé. Puis après, tu deviens froid. C'est que le mouvement que tu avais là, tu n'as plus. Parce que tu commences à douter, tu commences à raisonner. Plus tu raisonnes, plus les démons des hôtels, c'est là où tu les as plus. Plus tu montes en raisonnement, plus tu recules, tu t'éloignes de Dieu. Plus elle te pousse encore, tu raisonnes encore, et puis ça continue. Mais je ne dis pas que cela qui suit ta vie au nom de Jésus. Que tu quittes dans l'esprit de raisonnement. Que la nourriture ne soit pas pour eux, mais pour Jésus. Dis avec moi l'assoupissement et la nourriture des démons. Ce n'est pas les démons, les souhaits, c'est que tu sois assoupi. Mais toi, tu ne sais pas. Tu ne pries pas, tu ne fais pas le Dieu, tu es assoupi. Parce que eux, là, c'est leur nourriture. Plus tu es assoupi, plus eux travaillent sur toi. Plus ils fonctionnent, plus toi, tu ne fonctionnes pas. Regardez bien, une maison qui ne prie pas, une église qui ne prie pas, tout dort. L'homme de Dieu qui ne prie pas, il dort, il prend le micro devient bizarre. Pourquoi? Parce qu'il ne prie pas.
c'est pas seulement de crier, c'est une vie. C'est une vie. Regardez, tout à l'heure, j'étais allé quelque part dans une famille pour prier, pour soutenir. Et quand je suis parti, il y a plus de comme 6 sorciers qui étaient assis dans le même coin. Chacun était dans le même coin. Et le soeur me dit, ceux-là c'est les petits, il ne faut pas te fatiguer, laisse-le. Et pendant qu'il est venu de prier, au moment que je priais, il y a un qui sortait de son corps, qui voulait sortir. Et je lui ai dit, tu t'en vas où, reviens. Et son père lui demande, mais tu partais, il dit, il partait dehors. Son père était passé. Il dit, mais comme un enfant qui sait qu'il sort. Il dit, mais tu es là, tu sors comment? Il dit, viens quitter mon corps. Ce sont des choses spirituelles. Mais dans le règne de l'esprit, ce qui est vu par un esprit va être détruit par un esprit. Ce que je vais vous dire, si vous ne savez pas ce qui détruit, vous ne pourrez jamais avancer. Même la délivrance, si tu ne sais pas ce qui va causer des dégâts dans ta vie, tu ne pourras pas être délivré. Il y a des gens qui s'appellent, ils sont jaloux. Tant que cet esprit, tu n'as pas reconnu, tu ne seras jamais délivré. Mais il aura prophétisé sur toi. Il faut accepter que tu es rancunier. Il faut accepter que tu as de la haine pour les gens. Il faut accepter que tu es jaloux. Il faut accepter que tu mens. C'est que tu dois accepter tes défauts. Pour que les démons, c'est un démon qui est derrière, puisque c'est le nourriture. On peut te délivrer. Je vous ai dit quoi? Celui qui va pardonner la colère, il doit accepter ce qu'il n'aime pas. C'est pas ce qu'il a dit. Je vais te choquer. Il n'y a pas la prière pour ça. Il n'y a pas la prière pour la colère. Il suffit d'accepter ce que tu n'aimes pas. C'est pourquoi Moïse était un homme de colère. Malgré son onction, mais sa colère était toujours là. Parce qu'il n'avait pas accepté ce qu'il n'aimait pas. Donc il a gardé cette colère. Malgré dans le ministère, il avait ce cœur. Moïse, il n'est pas l'onction, mais pourquoi il n'a pas été délivré de la colère? La colère est une décision. Qui doit prendre sur toi? Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi. Ce n'est pas les gens qui sont dans de colère sans se maîtriser. Je le dis, la colère, ce n'est pas quelqu'un, c'est toi. Si tu as décidé d'accepter ce que tu n'aimes pas, tu vas laisser colère. Tant que tu n'as pas accepté, il ne faut pas te fatiguer. Il n'y a pas prié pour ça. C'est une décision qu'on prend sur toi. C'est pas ça. Jésus-Christ, ils ont fait quoi? Ils sont venus faire quoi à Jésus? Pour l'attraper, ils ont fait quoi? Devant Pierre, ils ont fait quoi? Quand ils ont attrapé Jésus, Pierre a fait quoi? Il a soulevé quoi? Couteau pour couper oreille des gens. C'est pas ça. Mais Jésus a dit, laisse-le. Il dit, si quelqu'un te dit, s'il faut lui donner 2 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça t'a pu te faire mal. Tout ce qu'on te fait, considère ce qu'on te fait, c'est pas à toi, mais c'est à Dieu. Alors que nous, on veut dans le coup, c'est que ce qu'on te fait là, tu verras en même temps. Donc, c'est déjà tu te mets en même ta colère et tu gardes tout. C'est pas on dit quelqu'un qui avait raison, lui met de tout. Sa raison est de tout. On dit que tu avais raison, mais comme tu as agi, c'est fini. Même à la justice, on dit ça. Tu peux avoir raison, mais parce qu'en dernière position, tu as tout gardé, on dit que tu n'as plus raison. Tu fais prison. Dis à ta soeur, revois ta position. Revois ton cœur. Revois ton cœur. Il y a quelqu'un qui n'a pas changé. Il vient ton pasteur crie sur toi. Tu dis comme mon pasteur a crié sur moi, moi il me plaît à l'église. Ton pasteur qui a prié pour toi, tu es guéri. Prié pour toi pour que tu puisses avoir un miracle. Regarde comment les auteurs des démons de l'œuvre de Dieu. Ils vont te dire, il faut quitter là. Lui il a écrit sur toi pour toi. Tu as raison. Donc tu vas t'asseoir et l'esprit qui va te parler va te dire, tu as raison. Pourquoi on sur toi? Dernièrement, tu as géré lui. Lui il a écrit sur toi. Pourquoi tu vas accepter? Il faut quitter l'église. Il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises. Il y a plus d'églises. Donc dans ton esprit, tu vas commencer à quitter. Mais en quittant, tu es quitté comment? Tu es quitté avec un mauvais cœur. Tu es quitté avec l'esprit de la haine. Donc tu vas partir, mais sans te rendre compte qu'il y a une onction et il y avait un ange qui était établi derrière toi. Pendant que tu quittes, lui te quitte. Tu es livré au démon. Avant que tu ne rentres dans notre maison, pour que les gens puissent t'accepter dans notre maison, ils vont d'abord regarder. Au moins, il prend le temps pour t'accepter, tes parents peuvent te détruire. Où soit la maison que tu quittes là, c'est la maison qui pourrait t'aider à aller de là-bas. Puisque tu as quitté cette maison, ta vie devient autre chose. Amen. Alors, tu n'as pas à Jésus.
Et c'est ça qui te dit les gens. C'est vrai, depuis qu'il a quitté l'homme de Dieu là, je n'ai pas compris, il m'a maudit. L'homme de Dieu, il ne t'a pas maudit, mais sa puissance t'a quitté. Quand la puissance de Dieu qui était sur l'homme de Dieu quitte votre présence, vous vivez des choses. Si le Dieu ne peut pas t'a laissé, tu vas vivre des choses. Pourquoi? Parce que tu es maintenant livré à toi. C'est pas vous devez prier pour les hôtels. Dis avec moi les hôtels. Il faut prier pour ça, pour détruire. Pour ne pas que ça te détruise. Dis avec moi, la négligence, c'est la nourriture des démons des hôtels. Quelqu'un là comme ça, il y a des mamans. Le gars il néglige tout. Lui-même à ce qui va lui faire du bien, il néglige. C'est juste ça, quand ça s'écarte, c'est là qu'il se rend compte que après on doit s'écarter, il doit prendre au sérieux. Mais au moment qu'il prend au sérieux, c'est bien tard. C'est la nourriture des démons. C'est ce que les démons veulent. Plus tu es négligent, plus ils rentrent dans ta vie. C'est la nourriture. C'est ce qui leur donne la force. Donc, plus toi tu es négligent, plus ils ont l'autorité sur toi. Rien que quelqu'un voit poisson. On dit qu'il faut enlever, il ne faut pas que les enfants vont en parler. Je vais enlever. Je vais enlever. Et puis le gars, le même démon, plus c'est sa nourriture, il va lui avoir ça. Il aura rien. Il va rentrer à la maison. Sa maison avec deux sorties. Pendant qu'il rentre, son enfant peut sortir. Parce qu'il a vu la chose. Il peut penser que c'est bonbon. Il peut mettre dans sa bouche. Il va sortir, il va voir que c'est pas là. Bébé, tu as mangé? Non, il n'est pas mangé. Alors il sait qu'un enfant, il ne connaît pas ce qu'il il a dit. La mort, oui, c'est pas. La négligence tue. La négligence est détruite. Plus tu négliges ta vie, c'est pas venir à l'église. Les gens qui n'aiment pas venir dans la présence de Dieu, c'est la négligence. Plus tu négliges, plus les démons ont accès à ta vie. Plus eux ils gèrent ta vie. Souvent tu es là comme je dis, demain il y a pas à l'église. Non, le lendemain. Et puis tu donnes le temps. Mais pendant que tu négliges, il y a les gens qui sont en train de préparer ta mort. Plus tu négliges, les gens se rapportent de toi pour t'aider. Plus tu négliges, plus les sorciers rentrent. Plus tu négliges, plus ils s'approchent. Vers la fin, au moment que tu as tes rampes, il y a les gens. Ils ont mis les pieds à l'église, ça n'a pas dit qu'ils sont morts. Ça veut dire qu'avant que le gars il est rentré à l'église, les gens avaient dit tout détruit. La négligence peut te faire vivre à tes yeux. Dis la négligence. Et la nourriture des démons. Fais attention.